Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre l'entretien numéro 108. Aujourd'hui, je vais vous aider à traiter, les décisions difficiles, à avoir quelques pistes pour les solutionner. Mais pour ce faire, je ne vais pas vous parler de votre esprit ni de votre âme, mais plutôt de votre corps. Vous savez, il y a des gens qui pensent on a compris que l'être humain est tripartite, trois parties. Il y en a qui disent deux, mais le corps, l'esprit et l'âme. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du corps. C'est-à-dire, je vais vous parler de notre corps, je vais vous parler de ce qui est en opposition à l'esprit. Et là, bref, je vais vous parler de la chair. Et la chair, vous savez, est menée principalement par nos sens, c'est-à-dire par l'ouïe. L'ouïe, ce qui nous permet d'entendre, par la vue, c'est-à-dire ce qui nous permet de voir les choses, par l'odorat, ce sens qui nous permet de sentir, de percevoir, d'apercevoir, ensuite par le goût, cette faculté qui nous permet de percevoir des faveurs, et le toucher, c'est-à-dire de ce qui nous permet d'être en contact avec les objets ou les êtres humains. Ces sens habituellement guident notre chair, guident notre corps. Il l'instrumentalise même dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc, c'est à nous de mettre en place des stratégies pour pouvoir diriger notre chair, diriger notre corps, en d'autres termes, pour pouvoir contrôler nos sens, car ils peuvent nous amener à l'aventure. Sigmund Freud, qui est l'un des psychologues, neurologues, qui a inventé le psychanalyse, il nous parle du ça. Il nous parle du ça, du moi et du surmoi. Mais nous allons nous concentrer sur le ça. Et ce ça, c'est son interprétation de la chair. Pour lui, la chair est la partie la plus obscure, la plus ténébreuse, la plus maussade, la plus sombre et la plus mélancolique de notre personnalité. Freud nous dit c'est la partie la plus impénétrable, l'inconnaissable, l'inabordable, et c'est le lieu de carreau. Donc, une marmite pleine d'émotions bruyantes, remuantes et laborieuses. Freud nous dit que le ça s'emplit d'énergie à partir des pulsions, mais sans témoigner d'aucune organisation. C'est le plaisir qui l'intéresse. Le ça, c'est le plaisir, rien que le plaisir, encore le plaisir, toujours le plaisir, et le ça tend seulement à satisfaire les besoins pulsionnaires, et il ne supporte pas la contradiction. On n'y trouve aucun signe d'écoulement du temps. Le ça est aussi la partie la plus inconsciente de l'homme. Freud le déclare si bien. C'est le réservoir des instincts humains. C'est le réceptacle à des désirs évanouis. Et ce sont des désirs, excusez-moi, c'est pas évanoui, mais c'est plutôt des désirs qui ne sont pas avouables, des désirs inavouables, des désirs inavoués, des désirs refoulés. Et au plus profond, l'apôtre Paul, celui qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, déclare que la chair a des désirs contraires à l'esprit.
Voilà pourquoi elle ne doit pas nous diriger, nous emmener, elle ne doit pas nous piloter. La chair ne doit pas mener nos décisions. Elle ne doit pas les influencer profondément du tout. De plus, si nous nous concentrons sur notre chair, nous pouvons pratiquement faire n'importe quoi de mauvais, même les choses abominables, car la chair va toujours en avoir besoin, elle est insatiable. Elle va toujours nous faire des exigences. Le mieux, c'est de toujours placer nos décisions dans des cercles plus larges que nous. Quand nous trouvons en face d'une décision difficile, nous devons nous demander l'impact que cela va avoir, premièrement avec notre relation avec Dieu, ensuite notre relation avec notre famille, ensuite notre relation avec nos amis et maintenant nous-mêmes. En d'autres termes, comment Dieu, la famille, les amis vont réagir face à de telle ou de telle décision. Alors, nous pouvons prendre la décision. Si au contraire, nous concentrons sur nous-mêmes, sur nos sens, sur notre chair, en oubliant Dieu, la famille et les amis, nous risquons que la chair l'emporte. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.